Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la liesse fut générale dans les rues de Brazzaville dès l'annonce de Jean-François Ndengue et Philippe Obara dégage. Quelle émotion! Vous le savez que l'émotion est humaine. Mais après les émotions, revient toujours la raison. Laissons la part à la raison, c'est-à-dire au doute, au raisonnement, à la structuration, à l'organisation et au management du combat à la fois rude et passionnant. Ce combat est rude parce que le dictateur s'est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise même de nous piétiner, nous peuple congolais, et de fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe, aux étrangers, notamment aux Tutsis rwandais. Ce combat est passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Tout a une fin. Et par conséquent, nous devons continuer d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Mais en attendant, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous le rappelle, que la liesse fut générale dès l'annonce de Jean-François Ndengue dégage, ou plutôt du patron de la Gestapo, celui qui a terrorisé la population congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, avec ses fameux bébés noirs, les katakata, les kouloudans, les cobras, les andimbistes et tout compagnie, les milices parallèles. Et vous avez tout compris. Donc la population s'est déchaînée. Voit déjà là qu'il y a quelque chose qui se dessine. Mais avant d'en arriver là, il faut que nous continuions à éveiller les consciences. Parce que lorsqu'elles s'éveillent, les choses se transforment. Je vous l'ai dit qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Surtout lorsqu'elle est digne et juste. D'où l'intérêt de continuer à lutter. Oui, la vie est un combat. La vie d'un peuple est un combat. La vie d'une nation aussi est un combat. Et donc, nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, les 10 fils de ce pays, détruits par Sassou Nguesso et sa force Afrique, nous devons continuer à pousser ou à exercer les pressions sur le régime, le dictateur et tout ce monde-là jusqu'à la libération générale. Là, on n'a marqué qu'un point. C'est comme dans un penalty. Il y a 5 buts qu'il faut marquer. Là, on vient de marquer un but. Il nous reste encore 4 buts à marquer et en fonction de l'adversaire qui est là. S'il marque, on a marqué un but, mais lui il va encore marquer un but, ce sera nul, etc., etc. Donc il faut qu'on continue à marquer des buts. Et c'est pour cela que je continue à vous informer, alerter, sensibiliser et mobiliser les masses. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles leçons à tirer de ce qui vient de se passer là? Je n'ai sélectionné, excusez-moi, je n'ai sélectionné pour vous 5 leçons à tirer. Regardez ce qui vient de se passer. Regardez la situation, du contexte et des enjeux en cours. Je n'ai sélectionné pour vous 5 leçons à tirer. Que chacun de vous doit nourrir les débats. Vous devez réfléchir
douter, réfléchir. Parce que le combat contre Sassou Nguesso ne va qu'être gagné par la raison. La raison de l'intérêt général, c'est ça. Et donc, vous devez m'accompagner dans cet état d'esprit de la raison. Les émotions viendront après. Ils sont passés là, hein? On a vu Ndengue et tout ça, viré et autres. Les gens ont manifesté, mais c'est pas encore fini. Je vous l'ai dit que nous avions 4 buts à marquer encore. Sur le pénalty, nous sommes en cas de... On est passé, le match a été joué, mais il y a eu des prolongations. Et nous n'avions pas gagné. Et eux aussi. Ben donc nous sommes à la fin des tirs au but. Nous sommes à ce moment à la fin des tirs au but. Donc ils ont marqué, nous avions marqué un but. Mais il reste maintenant voir comment ça va se passer par la suite. Ok? Très bien. Donc je vais commencer par les 5 leçons à tirer sur ce qui venait de se passer. Que chacun de vous, en son âme et conscience, en petite liberté de conscience, etc., doit se dire que voilà, on a un esprit qui est là, l'un de nos esprits congolais qui est là, Ayatonga, comme vous, comme les autres. Je ne suis pas seul, nous sommes ensemble, comme dans une équipe. Donc il nous reste 4 buts à marquer, en fonction de la situation ou du contexte, ou voilà, en fonction de la situation de ces tirs au but. Je vous ai rappelé que nous sommes partis des matchs et nous sommes arrivés à un match nul jusqu'à nos jours. On est arrivé aux prolongations. Maintenant, les prolongations sont finies. Maintenant, il faut aller au tir au but. Et qui va gagner? Est-ce que c'est Sassou Nguesso et son fils grand voleur et Denis Kissé Sassou Nguesso qui vont gagner contre nous? Est-ce que c'est nous, le peuple congolais? C'est ça les enjeux. Hein? Est-ce que c'est Denis Kissé Sassou Nguesso et son papa vont gagner contre nous? Et est-ce que c'est nous, le peuple congolais? C'est tous les questionnements. Donc, traitons déjà la première leçon sur 5, pour laquelle le match qui est en cours, nous devons continuer à se souder jusqu'à gagner le match. C'est-à-dire la guerre contre Sassou Nguesso, son fils grand voleur et tous ces systèmes-là. Vous avez tout compris. Donc, la première leçon sur 5 est spirituelle. En effet, si un royaume est divisé contre lui-même, il devient un royaume affaibli. C'est le cas du régime de Sassou Nguesso. Si un régime est divisé contre lui-même, il devient un régime affaibli ou royaume affaibli. Et selon la Bible, Marc chapitre 3, versets 24 et 25, vous avez tout compris. Ce que je vous ai dit, comme disait l'un de nos catholiques, fervents catholiques, Jean-Luc Maleka, le défunt Premier ministre Jean-Luc Maleka, qui disait qu'ils vont se bouffer entre eux et c'est le peuple qui va gagner. Et nous avons compris parce qu'il avait dit le peuple est éternel. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, la première leçon là sur 5, chacun de nous doit prendre ça en conscience. Elle est spirituelle. Si un royaume est divisé contre lui-même, il devient un royaume affaibli. Et selon la Bible, Marc chapitre 3, versets 24 et 25, vous avez tout compris. Donc, Sassou Akomna Souka, il va tomber. Il doit tomber. Donc, restons sereins, combatifs, unis, comme un peuple. Et nous allons gagner. Tokolonga. La deuxième leçon à tirer sur 5 sur les cas Jean-François Ndengue et Philippe Obara viré est de vous alerter. Toujours d'alerter pour éveiller les consciences. En effet, il faut alerter Monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso et son papa que vous êtes presque arrivés à destination de vos projets et agendas maléfiques contre ce pays et ce peuple. Vous êtes presque arrivés
à destination de vos projets, de votre agenda contre ce peuple du Congo et ce pays que vous avez fracassé et vendu à la découpe. Et vous cherchez à transmettre ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à Denis Christophe Sassou Nguesso. Donc vous êtes arrivé à destination. Maintenant, vous devez le savoir que vous allez avoir le Congo, ou tout le peuple congolais, y compris les Ndenge et famille et bandes, les Obara, famille et bandes, les gens Dominique Okemba, famille et bandes, Okoy et tout compagnie contre vous. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. La nature sait parfois faire bien des choses. Et donc vous, là, dans le clan là, déjà divisé, vous n'avez plus que des ennemis qui sont le peuple congolais, parce que le peuple congolais, nous, on est vos ennemis. Maintenant, vous aviez les Okemba, les Ndenge, les Obara, et tout ce monde-là vont s'accumuler et rejoindre le peuple. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais. D'où l'intérêt de continuer à mettre les pressions et autre que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Je vous l'avais dit qu'il y a les clans déjà divisés. Pour ceux qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience et une mémoire, qu'elle soit courte ou longue, je vous l'avais déjà dit que le clan est divisé. C'est pas vrai? Notez. Est-ce que je n'ai pas dit ça plusieurs fois? Très bien. Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette? Cela veut dire que le climat de méfiance et défiance entre les nordistes, dans la Kivette et dans le clan est total. Est total. Et donc, dans ces conditions, si on mettait les gens dans la rue, donc beaucoup vont être démasqués. Ceux qui seront du côté du peuple et ceux qui seront nos ennemis. On sait bien que les ennemis de nous, peuple congolais, de notre pays, c'est Denis Sassou Nguesso aujourd'hui avec son fils grand voleur, Denis Christophe Sassou Nguesso. Et si on se mettait dans la rue, il n'y a plus de marge de manœuvre pour eux. Donc, ce qui se dessine. Donc, préparez-vous à être dans la rue. Parce qu'au niveau des forces publiques et du renseignement et des armées, ils n'y pourront rien. Parce que la masse de population, qu'elle soit civile, politique et militaire, intellectuelle haute, est du côté du peuple et de la libération. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. C'est un processus. Un processus, c'est l'ensemble des mécanismes aboutissant à un résultat final. Mais il y a des stratégies. Et des stratégies sont en cours. Et donc vous avez tout compris ça. Donc sur ce point, il faut se dire que Denis Christophe Sassou Nguesso et son papa grand voleur, traite assassin et tout compagnie comme lui, vous êtes arrivé à bon port. Peut-être vous là-bas dans vos officines, écuries, on frotte les mains. On a déposé Jean-François Ndengue, voilà tout ce monde-là. Et là, le ciel n'est pas encore tombé. Très bien, mais ce n'est qu'une étape. Donc je vous ai dit qu'il y a 5 pénaltys à marquer. Nous avions déjà marqué un pénalty. Il nous reste 4. Et vous n'avez pas encore marqué. Donc il faut savoir ça. Et voilà pour la deuxième leçon à tirer sur 5. La troisième leçon à tirer sur 5, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'acquisition. Vous le savez que l'acquisition se mange feuille par feuille. Si vous la mangez qu'une seule fois, vous pouvez vous étouffer. Prenez l'artichaut et vous le mangez comme ça, ou à un seul coup, vous allez vous étouffer. Ça se mange feuille par feuille. Et donc là, on voit bien que c'est comme une main noire qui nous écoute, qui est en train de dézinguer le système de Sassou Nguesso pas à pas. Parce que je ne vois pas comment la famille, clan et autres des Jean-François Ndengue vont encore rejoindre Sassou Nguesso au crépuscule. Je ne vois pas la famille d'Obara qui va encore rejoindre Sassou Nguesso au crépuscule. Je ne vois pas même Jean-Dominique Okemba qui est déjà en ligne de mire, comme disait le président Laurent Gbagbo. Quand le colon attaquait, il a commencé par attaquer le village A.
après arrive le village B, après le village C, et comme ça. C'est ce que Sassou Nguesso a toujours fait. À l'époque, il attaquait les autres dignitaires, valets locaux, étrangers, ou non, d'autres dignitaires, d'autres tribus. Et là, vous étiez content entre vous, Moshi. Il a tué à voix, à Vuku, à Doua, Motando, colonel Turo. Ça s'est passé ailleurs, hein. Et tous les cas du sud là qu'il a tué. Maintenant là c'est bien même vous-même. Vous êtes sur en ligne de mire. Donc l'archicho là en train d'être mangé feuille par feuille. Donc ça sous le système Sassou Nguesso, on est en train de les dézinguer pas à pas. Et donc nous sommes là comme l'archicho. Et c'est bien comme ça. C'est pour cela que ce combat devient passionnant. Parce qu'on est en train de casser le système là. Tous les systèmes de sécurité ou de la force publique et du renseignement, on sait bien que ça soit placé les pions de son fils grand voleur Denis Sassou Nguesso. Mais à côté, les adjoints sont quelque part, les gens qui étaient avec eux deviennent maintenant les gens du peuple. Parce que ceux qui vont fracasser, ceux qui ont été nommés là à la tête de la police ou du renseignement, s'ils ne font pas le travail du peuple ou le devoir de renseigner bien et qu'on met les gens là, mais c'est eux les adjoints là, c'est ça qu'on va les utiliser au moment que la chute des Sassou Nguesso qui vont fracasser les Obambi et tout, au Kiba, et tout. Attention, c'est un monde vraiment chaud. Hein. Donc il ne faut pas jouer à ce jeu-là hein, contre les uns des autres. Donc là, on a mis les adjoints. Les adjoints là vont travailler pour le peuple. C'est-à-dire les anciens de Jean de Mokemba, de Ndengue, d'Obara qui sont là, les adjoints là. Parce que ceux qui sont à la tête, c'est Sassou qui les a choisis pour le compte de son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso pour la succession. Et ce va-t-il se passer? Donc il faut montrer que l'archicho est là, on est en train de les manger feuille par feuille. Et finalement, ça va se terminer très mal. Comme disait le docteur et ministre Jean-Luc Maleka, qui vont se bouffer entre eux. Et donc nous le savions d'ailleurs que le processus est en cours. La quiche est en train de manger. Donc on est en train de les casser pas à pas. Donc il y a une main noire qui est là, qui travaille. Il y a des pressions exercées déjà par les médias réseaux sociaux, par la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique du pays. Quand on a un cerveau, une âme, une conscience, on se rend compte que ça a fait du mal dans ce pays et qu'il veut le laisser à son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso, et que nous sommes là comme des moutons. On serait venus sur terre pour vivre ce que ça soit fait contre nous depuis la nuit des temps. Et là, il veut placer son fils et nous serons là comme des moutons et en train d'être fracassés parce que ce qui va se passer des Ndengue au Bara et au Kemba, si ce qui sait Sassou Nguesso prenait le pouvoir, c'est vous serez les premiers à être neutralisés. Vous serez les premiers à être neutralisés pour assainir son nouveau système. Donc il va s'attaquer au clan Boshi là. C'est pourquoi il cherche des alliés. C'est les Teke, mais dans la Likwala là-bas, ça passe plus. Hein. Là-bas, non. Sassou d'ailleurs, il lui-même dit, ah non, l'essai nord là ne veut plus de moi. Donc il cherche des alliés chez les Teke et un peu chez les sudistes là. On en voit déjà dans les médias réseaux sociaux parce que les services de l'intelligence ou de contre-intelligence ou du renseignement de la résistance et en train d'identifier les pions, les alliés, tout ça, des Denis Sassou Nguesso. Il y a un travail de l'homme qui est stratégique. Au moment de la chute de Sassou, vous verrez les gens parfois de la diaspora ici qui arrivent, qui auront des soucis. Donc on est stratégique, on les voit parfois dans les médias réseaux sociaux, les commentaires, les nanas, ils croient qu'ils sont plus malins que les uns des autres. Non, en plus de renseignements qui vont sortir, parce que les gens là, de gré ou de force, vont dire, ah oui, voilà les agents qui, sur la place de Paris, autres qui travaillent pour Denis Sassou Nguesso, et qui sont des Congolais qu'on connaît. Et comme ce fut le cas de Ndengue, de Bara, de Jean de Mokemba. Donc vous voyez, l'État est tellement fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Dans un petit pays comme ça, il ne faut pas jouer au malin contre les uns des autres. Par ça. Enfin, la quatrième et l'avant-dernière leçon à tirer, c'est la notion du temps. Laissons le temps au temps. Le temps reste toujours le meilleur allié de la liberté, la dignité des peuples. Le temps reste toujours le meilleur allié ou partenaire de la vérité. Parce que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité, elle ne monte pas, elle
étage par étage, par les marches à pied. Et donc, vous voyez, escalier par escalier. Et donc, nous arrivions là. Donc, la patience, le temps. Le temps est pour nous. Le temps joue pour nous. C'est pourquoi que je dis que le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il y a la notion du temps. Nous sommes dans le peuple, c'est comme dans les voyages en train ou dans le bus. Il y a un départ et un terminus. Il y a ceux qui sortent du bus. Il y a ceux qui rentrent. Il y a ceux qui partent du départ jusqu'au terminus. Il y a des gens qui rentrent au chemin. Et autres, ce que nous faisons dans cette lutte. Il y a ceux qui sont morts déjà, sont descendus comme là, comme l'on a assassiné. Vous regardez bien déjà dans la diaspora. On a eu on a subi beaucoup de pertes. Combien de fois au pays. Mais les jeunes, tout le monde monte là. C'est ça qu'on a fait, la notion du temps. Le peuple gagne toujours parce que le peuple est nombreux. Le peuple est nombreux. On ne peut pas faire du mal à un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas. Parce que c'est comme les voyages en train. Il y a un départ et un terminus. Il y a des arrêts. Il y a des gens qui descendent, qui sortent. Prenez les métros. Vous partez de la ligne point-point de ligne de départ jusqu'au terminus. Vous verrez que les gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait moi-même depuis des années dans le métro parisien. Hein, voilà, donc les 14 lignes du métro parisien, je connais ça déjà, il n'y a pas de souci. Bon, donc on a fait ça. Donc on voit les gens qui rentrent dans le métro, qui sortent et autres. Mais le métro continue. Et donc c'est ça le voyage du peuple. Donc nous, on est là. Imaginez-vous après le coup d'État, 1997, il y avait des gens, 98, 99, étaient comme 2001, étaient comme moi là. Beaucoup sont morts, d'autres ont peut-être été achetés, d'autres sont, voilà. Donc toutes ces stratégies-là, mais ils sortent. Et donc vous êtes là dans cette dynamique-là de la notion du temps. Le temps au temps, laissons le temps au temps. Un peuple patient, le peuple motivé, c'est une affaire de stratégie. Et donc nous voyons que le temps va payer. Parce que plus que l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute raison, plus l'énergie potentielle de ces victimes est telle que c'est colossal. C'est colossal. L'énergie potentielle qui est là de haine, de règlement de comptes, dormance, de contentieux historiques et on ne peut pas gérer la psychologie ou la psychanalyse d'une foule. Personne ne pourra gérer la psychologie, la psychiatrie et la psychanalyse d'une foule. Parce qu'on ne sait pas le vécu des uns et des autres, ce qu'ils ont subi. C'est pour cela il ne faut pas venir donner des conseils aux uns ou aux autres comme ça. Nous avons un cadre. Denis Sassou Nguesso dégage et on construit le cadre qui s'appelle la loi et il doit passer là pour encadrer toute cette dynamique des contentieux historiques, des règlements de comptes et autres. Mais bien entendu, ça va se passer. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous, le peuple, il ne faut pas en abuser du peuple. Parce qu'à un moment donné, il va toujours rendre justice. Là, il y a eu injustice. Et donc, ce qui va arriver. Donc, cette quatrième leçon à tirer sur 5 est très importante, la notion du temps. Imaginez-vous, les Ndengue, au Bara, Jean-François Ndengue, au Kemba, et tout ça qui nous terrorisait ici, par l'air servi de renseignement, par l'air SPI, par l'air Toto Makou, des barbouzes et tout compagnie. Maintenant, ils sont où les barbouzes qui beaucoup sont identifiés et qu'il y a une contre-réaction que les gens travaillent là pour repérer ces barbouzes-là, tout ça qui terrorisait les gens de la diaspora. N'oublions pas les empoisonneurs, les empoisonneuses et tout compagnie qui sont là. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui commencent à se dire, ah tiens, il y a une dynamique qui est là, que ça soit à la fin. Mais oui, il a la fin, la partie. Personne n'a jamais gagné contre un peuple. Jamais. Même Dieu. Vous aimez même Satan et autres. Le peuple est éteint parce que dans le peuple, on ne sait pas qui. Donc, patience. Ayez l'esprit de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'empathie. L'empathie va avec la morale. Et de l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Et surtout, la résilience. Et ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos, imaginez-vous dès 2011,
Aya Tonga vous parlera encore que demain va sortir mon frère, comme on lavement de main, excusez-moi, la faute n'a pas de chance, on n'a pas pu te tuer, maintenant les choses sont passées, on va faire un ami lavement de main. Non, non, les droits doivent passer. Pourquoi tu as voulu faire ça aux uns et aux autres? Voilà, c'est tout. Si tu l'as voulu faire, ça dépend de la psychanalyse de la personne. Comme moi, ça dépend de la problématique ou des problématiques, ça dépend de la situation et des enjeux. Que je peux rendre justice par l'injustice aussi. Tout le monde est là, donc l'humanité est une contradiction, puisque l'humain est méchant. Personne n'a le monopole de faire ce que vous avez fait aux autres. On utilise les moyens de l'État, les administrations sensibles, les institutions et tout compagnie, au niveau des visas, passeports, au niveau de la fonction publique, la retraite, et la vie de tout. Vous avez utilisé ça, déclassé beaucoup de gens dans ce pays, socialement, professionnellement. Vous avez forcé à l'exil beaucoup de gens qui sont devenus des apatrides, même traqués. Vous avez emprisonné plein, et vous avez surtout porté la mort à beaucoup de gens, avec les familles prisons privées qui s'appellent les cellules S21, comme il fut le cas de Kala Kala, qui fut torturé dans une prison privée. Et donc on peut en multiplier les exemples, il y en a plein. Vous avez fait ça, donc il faut se... Attends, l'humanité c'est la conscience. L'animal c'est l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. C'est-à-dire il est au stade maintenant des barrières de la raison. Il a franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'empathie, de l'éthique, de l'intérêt général et tout ça. Il sait bien que ça. Donc voilà. Donc vous avez fait du mal. Donc il faut être conscient que peut-être dans un cadre, si ça arrive, les rapports de force qui vont arriver, et donc en fonction du temps, et vous allez en payer les prix. Si ce n'est pas vous, ça sera peut-être vos enfants ou petits-enfants. Certains seront privés des passeports, des visas, d'autres de la fonction publique, même au niveau des élections nationales, des concours et autres, ils seront privés, puisque vous avez fait ça aux autres. Donc, rejoignez la résistance pour trouver les mesures compensatoires, pour se dire, oui, comme il est passé partout, même à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation ici en France, il y a eu des collabos qui ont été quand même opportunistes. Ils savaient que le vent allait tourner. Ces opportunistes-là avaient rejoint la résistance. Ils ont dézingué le nazisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais à la libération, ils n'étaient pas punis, puisque ici en France, à la libération, il y a eu quand même 9000 personnes qui ont été tuées, les collabos et autres. N'oublions pas 120 000 épirés. Et parmi les collabos, il y a des gens qui étaient stratégiques. Ils avaient rejoint déjà la résistance des pays, jouant le double jeu, parce qu'ils ont dit, ah tiens, j'arrive là, Aya Tonga arrive là, ah tiens, monsieur là, il y a un qui va dire, ah monsieur Aya, en fonction de mon pouvoir, parce que chacun de nous, on est le pouvoir. On va dire, il ne faut pas faire, sauf pas. Intervient là-bas parce que celui-ci a aidé, on dit comme ça, a aidé Mokoko, vous a aidé ça, il a fait ça, ok, très bien. Donc on va voir les dossiers et autres, mais il sera sauvé. Et donc, si vous ne commencez pas maintenant, vous devez rejoindre la résistance. Vous devez rejoindre la résistance. C'est-à-dire, en likant, en partageant, on sait que la fin est proche. En écoutant les 4 leçons à tirer que je suis en train de vous faire. Maintenant, la dernière leçon à tirer sur 5, et surtout les signes du temps. Hein. Les signes du temps sont là. Parce qu'on voit, hein, monsieur Jean-Dominique Okemba, le faux oncle de Sassou et son fils Kiki, va seulement être aussi enterré, hein, parce que après Obara, après Ndengue et autres, mais c'est votre tour, parce que Obara et Ndengue sont des vrais Congolais, hein, sont des vrais Congolais, hein, ce sont des vrais Congolais, mais Kemba Dominique, c'est un faux nom, hein. Tu es un faux oncle, tout est faux, il y a des faux dans ce pays. Au lieu de rejoindre la conscience nationale, que nous les Bantous, on n'est pas des animaux, on n'est pas des sauvages et autres, mais on peut avoir une part de responsabilité, mais voilà, on va te traiter dans les conditions où tu vas permettre la libération du peuple congolais, mais pas pour tes intentions de prendre le pouvoir. De toute façon, ça ne va pas aller loin, parce que votre famille politique là, pas famille politique, votre clan là, pseudo-clan Mboshi là, parce que c'est pas un clan Mboshi, hein. Les Mboshi c'était pas comme ça, les Mboshi c'est Jacques Opango, hein. C'est pas ça. Donc, Jean-Dominique Okemba, là, c'est un faux oncle.
Bon, vous savez que vous avez dit qu'on a brûlé dans le poule. Le ciel n'est jamais tombé. Est-ce que si on va ouvrir, est-ce que le ciel tombera? C'est tout le questionnement. Donc, si vous faites tomber les ciels, commence maintenant. Vous avez dit que moi j'ai des officiers, j'ai des propriétaires. Où sont ces officiers? Ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Zimbabwe et tout compagnie. Ça s'est passé vite. Mais vous êtes là en train de jouer aux officiers généraux de pacotille et vous n'êtes même pas un cerveau pour structurer quelque chose depuis 2015 et vous étiez là. Quoi que la droite est encore là, comme en 2010, on a fait monter au grade de Légion d'honneur de France et tout ça, parce qu'on vous te préparait déjà à devenir président du Congo, mais dans le contexte actuel où la France-Afrique doute déjà de ce clan, et vous, tout ce monde-là, que vous êtes des criminels, et donc vous allez aller où? Au lieu de prendre les devants et trouver les mesures compensatoires, et maintenant, mesdames, messieurs, peuple congolais, 5 chers membres de la diaspora, je vous récapitule les 5 leçons à tirer que j'ai citées tout à l'heure. La première, elle est spirituelle. Donc, ils sont en train de se bouffer entre eux. Donc, c'est bon pour nous. La deuxième leçon à tirer est d'alerter Denis Christophe Sassou Nguesso, son fils, que vous n'aviez plus comme ennemi le peuple congolais, vous aviez maintenant dans votre clan. Et donc, c'est bien comme ça pour nous. La troisième leçon sur 5 à tirer, c'est l'archichon. Donc, il y a comme une main noire. Donc, on nous écoute, même dans la France-Afrique, qui avait placé Sassou Nguesso là pour fracasser nos peuples congolais et notre pays. Et donc, ils se rendent compte dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et de toute cette organisation géopolitique, géostratégique entre l'Occident et le Sud global, où la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident en Afrique. Et donc, il faut anticiper. Et donc, est-ce qu'il y a une main noire qui se passe là? Mais je pense qu'ils vont en payer le prix. Parce qu'on ne peut pas punir les uns et les autres éternellement après avoir tué tant d'humains et que vous allez rester comme ça, comme des dieux. Non. Dieu même Mourandjambe, Okemba. Dieu, il a transcendé, il a transformé en mal la culture Mboshi. Attends, un Mourandjambe, c'est l'homme de Dieu. Il est là pour la sagesse, la divinité, la croyance, la transmission, la justice et tout compagnie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient voler, tuer les gens, non. La quatrième leçon sur 5 à tirer que je vous ai parlé, c'est la notion du temps. Vous avez tout compris. Le temps est en notre faveur, patience et abnégation, esprit d'abnégation, de sacrifice, de résilience et de solidarité entre nous. Solidarisez-vous, likez, partagez-la, partagez à tout le monde qui ça cogne. Comme ça, demain, à tout instant que vous pouvez voir Ayatonga à la chute de Sassou, vous pouvez être fier. Vous dire, oui, monsieur Ayatonga, voilà, ça c'est mon pseudo. Hein. J'étais là, voilà, ça c'est mon pseudo. Moi, je trouve que ça. Si quelqu'un vient dire, oui, d'accord, oui, on reste dans l'hypocrisie. Hein, oui, après, je me vois. Si tu viens par contre dire, oui, Aya, je suis mon pseudo est là. Mon nom est là, c'est moi qui parle. Ah bon, bravo. Et je vais voir ça. Et plus, en plus, tu as contribué à la lutte en bas. Et puis oui, ça, c'est les gens qu'on doit aider. Donc, on peut saluer tout. Attends, tu m'attends là-bas. Bon, tu as des hommes de main ou autre. Adressez-moi à ce monsieur-là. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a 100 sur 100, il y a 2 ou 3 personnes comme lui. Donc, gardez-lui là. Gardez-lui. Attends, on va t'occuper de toi. Maintenant, les autres, oh, bonjour, comme voilà, après, on s'en va. Ah non, je voulais. Non, quoi? On est là, on nous a voulu nous assassiner, des procès, des points, même liker, autres, vous ne faites pas. Vous venez quoi? Vous êtes opportuniste. On ne veut pas ça. Youssouba a connu ces opportunistes-là. Même le président Mokoko a connu ces opportunistes en 2016, même sous la Paris. Il y a des gens qui étaient en France ici depuis des années et qui venaient, aïe. Dès qu'on a cassé Mokoko, ils sont partis. Et donc, on connaît ça. Donc, on ne veut pas ça. Tu viens là, je like, je partage, je connais Ayatonga. Voilà. Très bien. Monsieur, voilà, viens, voilà. C'est bien. C'est un monde de valeur ajoutée. Si tu as quelqu'un qui a une valeur ajoutée, qui like tes vidéos, et qui partage tes vidéos, et qui te soutient, tu vois qu'il a, c'est ça. Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas d'appartenance là. Et tu viens par opportunisme face à un cerveau qui comprend bien comment fonctionnent toutes ces dictatures et toutes ces relations sociales, humaines, et politiques et diplomatiques. Et tu viens jouer à l'imbécile, à l'idiot. Moi, tu vas recevoir, tu vas recueillir mon singe, hein, à Yatonga. Ah oui, hein, ça, il n'y a pas de problème. Tu préfères que tu... Ah, bonjour, monsieur, c'est bon. Tu vois, voilà. Donc, si tu likes, tu partages, viens pas ajouter des commentaires.
Et si tu ne soutiens pas, je n'ai pas là. Donc on est là dans le sens de la motivation. Parce que la citoyenneté, on n'est pas citoyen, on le devient. Et comme c'est ceux et celles qui ont dit, aïe, c'est quand même, tu es courageux. Tu es de la région de Sasso. Tu as tous les gars là-bas. Mais comment tu luttes la valoir? Voilà. C'est l'esprit de citoyenneté. C'est ça, j'ai mes droits et devoirs. De désobéir pour arracher la liberté. Ma liberté et la liberté du peuple. De résister pour défendre la dignité de moi-même et du peuple congolais. Et se révolter comme je le fais. Civil ou militaire que je vous incite. Donc vous ne pouvez pas venir comme une opportunité. Comme ça, non, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin d'éloges en fait. Donc je veux les gens qui sont vraiment, que tiens, on vient, on se salue, ah oui, c'est bon. Je like, je partage, je soutiens et autres. On n'a vu que ça, il n'y a rien à faire. Je ne veux pas les gens qu'on ne connaît pas, hein. Non. Donc retenez bien ça. Et la quatrième leçon à tirer sur 5, c'est Okemba, et le faux oncle qui faisait ces petits numéros. Et maintenant là, son tour arrive, maintenant qu'il agit maintenant. Et voilà, hein. Et comprendre que les enjeux sont maintenant ailleurs. Hein. Ce n'est plus à l'échelle nationale, hein. C'est même au niveau de France-Afrique et de l'esprit d'un peuple. Hein. Ça va vous broyer si vous ne prenez pas conscience de ça. Le cinquième et dernier leçon à tirer, c'est surtout ce que je voulais vous dire, surtout ce que tout le monde a toujours dit, hein, que le pouvoir au nord, tout au nord, rien du tout. Ça ne veut rien dire. Depuis l'Obimitri et autres, c'était Sassou qui organisait ça. Et ça roulait des nordistes, des sudistes, ça jouait, les tribalistes, son nom. Sassou s'est construit son pouvoir. Et donc ça, il a comment organiser ces structures-là. Et aujourd'hui, on a commencé d'abord par la géopolitique nord-sud. Il a fracassé le sud et autres. Après, il a attaqué les nordistes. Et donc, les généraux qui l'avaient aidé, il les a toujours fracassés. Après, arrivé les intellectuels, et arrivé tout. Ce que ça soit toujours fait, il n'y a pas de géopolitique. Donc, le système là, barrez-vous des émotions. Sachez que vous avez la part de la raison. La raison va aussi avec la citoyenneté, les droits et devoirs des citoyens. L'État est impersonnel. Vous, à tout instant, vous pouvez être à la place de ces gens-là. Donc, construisez vos officines, pouvoir et autres. C'est pour prendre le pouvoir. Et qui dit pouvoir, vous avez des privilèges. Et ces privilèges-là, vous pouvez l'utiliser aussi pour restaurer une nation déjà abîmée par plus de 50 ans de dictature France-Afrique, de Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Donc, il faut en tenir compte des cinquièmes leçons à tirer là, que l'histoire a tendance à se répéter, que les mêmes causes créent les mêmes effets, et qui vont se bouffer entre eux, etc. Ce que je vous ai tout dit là. Et donc, vous devez trier tout ce que j'ai vu. Je vous dis comme des citations et autres. Que l'histoire a tendance à se répéter, que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets, que personne n'a le monopole de la violence, que le peuple a le temps, et tout compagnie. Retenez bien, toi, chacun doit annuler, voilà, que il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et n'attendez pas que la mort vous apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc la citoyenneté, ça passe par les vertus du citoyen, la désobéissance, la résistance et la révolte. Et donc l'enjeu est de prendre le pouvoir. Donc vous devez construire vos alliances, vos écuries, vos réseaux, et qui à tout instant, on peut prendre le pouvoir. Il me semble que la dynamique, la convergence est là. N'envoyez plus les billes pillantes entre vous, parce que vous aurez besoin de tout ce monde-là, vous aurez besoin de entre vous pour occuper les postes administration, fonction offensive du pays, les marchés et autres. Donc tout sera chamboulé. Donc préparez-vous à prendre le contrôle du pays. Et donc pour terminer, je vous demande simplement que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc nous, la tête, c'est ça qui doit dégager. Donc heureusement pour nous, on levait comme si on était de couper les bras, les pieds et tout ça. Ils vont là. Après, quand tu vas chercher à voler, il n'aura plus de marge de voler, de passer à ses coups à écouteurs. Donc en réalité, Sassou Nguesso est aux abois. On a vu même son sommet ou la conférence
l'écologie ou la forestation ou des reboisements. Il y a eu échec et mat. Et donc il y a eu humiliation. Personne ne vient parce que les gens savent que les temps courent, le Sassou est à la fin. Donc les gens ne viennent plus les choses de Sassou Nguesso là. Donc c'est un processus qui est là. Et nous les travaillons dans l'ombre, dans les réseaux. Et donc nous allons dynamiser encore plus davantage ces réseaux. C'est vous qui allez prendre le pouvoir, occuper ces administrations sensibles. Vous avez le pouvoir et les privilèges pour restaurer ce pays. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga, à bientôt.